Allez les amis, on est parti pour s'échauffer sur ce nouveau chapitre de Maths Expert qui concerne la divisibilité, les congruences, les théorèmes de Bézout, Fermat, bref, la grande famille de l'arithmétique. Et pour pas se faire trop mal au crâne, on va commencer avec presque un rappel de seconde. Comment est-ce qu'on travaille sur les problématiques de parité, imparité, savoir si un nombre est pair ou impair, sachant que c'est le produit, le quotient, le blablabla, blablabla, blablabla. On se fait ça tout de suite, c'est des petits réflexes très simples. C'est parti. Pour régler un problème du type le carré d'un impair est impair, il faut vraiment que vous ayez cette base-là. Un nombre pair, ça s'écrit forcément 2 fois quelque chose, avec ça qui est un entier relatif. Un nombre impair, ça s'écrit 2 fois quelque chose, plus 1. Tout simplement. Et l'idée, ça va être de dire, si je veux montrer que quelque chose est pair ou impair, je vais l'écrire avec du 2K et du 2K plus 1, je vais travailler mes égalités, je vais les travailler, et à la fin, je dois avoir écrit soit 2 fois quelque chose de compliqué, auquel cas il est pair, soit 2 fois quelque chose de compliqué plus 1, auquel cas il est impair. Exemple, tout de suite, avec le carré d'un impair est un impair. Alors, j'ai un carré, donc moi je sais que je vais mettre quelque chose au carré. Un carré d'un nombre impair. Bon, s'il est impair, je sais qu'il s'écrit 2K plus 1. Voilà mon égalité de départ. Maintenant, je vais bosser cette égalité de départ en utilisant par exemple les identités remarquables. En effet, je vous rappelle, mais a priori, si vous êtes en maths expert en terminale, ça vous pose pas de problème, que A plus B au carré, c'est tout simplement A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc 2K plus 1 au carré, ça me fait 2K au carré, soit 4K carré, plus 2 fois A fois B, donc 2 fois 2K fois 1, donc 4K, plus 1 au carré. On a évidemment la gentillesse de dire que 1 au carré c'est 1, donc je me retrouve avec 4K carré plus 4K plus 1, et là ça sent très très bon. Pourquoi ça sent très très bon? Bah tout simplement parce que 4K carré c'est 2 fois 2K carré. Je suis désolé pour ceux qui se sentent insultés, mais la première vidéo, j'ai promis qu'on commencerait doucement. 4K 2 fois 2K plus 1. Et là je sors mon plus joli stylo, je reconnais que j'ai un petit de là, et que du coup je vais mettre un 2 en facteur. Hop. Donc, ce 2-là, il était facteur de 2K carré. Ce 2-là, il était facteur de 2K. Et regardez qu'est-ce qui traîne extrêmement calmement à la fin. Un petit plus 1. Donc, mon 2K plus 1 au carré, en réalité, il s'écrit 2 fois quelque chose dont je me contrefiche de savoir ce que c'est. Et tout ce que je sais, c'est que c'est un entier. Plus 1. Ah. Bah, 2K plus 1 au carré, c'est donc impair. Donc, quand je prends un nombre impair, 2K plus 1, et que je le mets au carré, ça me donne 2 fois un truc plus 1. Donc, ça me donne un nombre impair. C, Q, F, D. Deuxième cas. Le produit de deux nombres consécutifs est pair. Produit de deux nombres consécutifs, mais moi je m'embête pas. Je vais prendre le premier, c'est un nombre K, n'importe lequel, et le deuxième, c'est K plus 1. Et je développe, ça me fait K au carré plus K. Ah mince. Faut qu'il soit pair. Est-ce que je sais que ça c'est pair? Comment est-ce que je vais pouvoir régler ça? Ben, je peux commencer à me poser des hypothèses sur K. Alors si K est pair, donc si K, j'arrive à l'écrire 2 fois Q, 2 fois Q au carré, 2 fois Q, je me retrouve avec quoi? Avec un plus, ça me fait 2 fois Q au carré, donc 4Q carré, plus 2 fois Q, et ça me fait bien 2 fois 2Q carré plus Q. Ok, donc si K est pair, alors ce truc-là, c'est pair aussi, parce que j'arrive à l'écrire 2 fois quelque chose. Si ce truc-là est impair, donc si mon K carré, c'est en fait 2Q plus 1. Ah non. Si. 2Q plus 1 au carré plus 2Q plus 1, ça me fait 4Q carré plus 4Q plus 1 plus 2Q plus 1. Ah, là c'est joli aussi, ça me fait 2 facteur de 2Q carré plus 3Q plus 1. Donc j'ai aussi un nombre pair, j'ai 2 fois quelque chose, 2 fois quelque chose. Donc avec cette technique que je viens de faire qui s'appelle une disjonction, donc je dis je prends deux nombres K et K plus 1, j'arrive à un résultat. Je fais les deux hypothèses possibles, c'est-à-dire soit ce nombre K, il était pair, auquel cas, waouh,
Il y a des ballons. Il y a des ballons qui sont passés devant la caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel mystère encore. Donc, je reprends, j'ai deux nombres consécutifs, k et k plus 1. Soit le k est pair, auquel cas je peux l'écrire 2q, je le remplace et j'arrive à 2 facteurs de quelque chose, donc ce truc-là est pair. Soit il est impair, donc je l'écris 2q plus 1, je développe, et j'arrive aussi à un truc pair. Donc dans tous les cas, j'arrive à un truc pair. Ça pour moi, c'est la solution un peu lourde et embêtante. Bienvenue en maths experte, avec un peu de nez, on peut trouver des raccourcis. Donc ça, c'est la solution lourde, chiante et voilà, qui est pas extrêmement sexy. Version sexy. Le produit de nombres consécutifs est pair. Deux nombres consécutifs, c'est forcément un nom pair ou un nombre impair. Donc je sais que là-dedans, il y a forcément un nom pair, et derrière, ou avant, un nombre impair. Si j'écris 2k et 2k plus 1, c'est embêtant, parce que si j'écris 2k et 2k plus 1, ça veut dire que je commence par un nombre pair, et ensuite j'ai un nombre impair. Alors que si j'écris 2k et 2q plus 1, mon k peut être égal à mon q, mais s'il n'est pas égal à mon q, c'est pas grave, ça veut dire que là, ça sera 4, et ça peut être 3, comme ça peut être 5. Vous voyez l'avantage? Très bien. Une fois que je l'ai écrit comme ça, j'ai juste à sortir mon 2 fois k fois 2q plus 1, et bim, 2 fois quelque chose, pair. Donc vous voyez, il y a une manière galère où on fait une disjonction, et une manière où c'est beaucoup plus simple. On vous a mis des petits exercices en dessous, commencez à vous faire le cerveau là. Ça c'est vraiment histoire de se faire un petit peu le cerveau, à vous de jouer, vous êtes des champions.